Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est Nadège, votre praticienne Lao-Chi et médium avec vous, et je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance de cette semaine. Et même si pour une fois ce n'est pas en direct mais en YouTube première, eh bien je suis sûre que vous serez là quand même. Eh bien, ça me permettra aussi d'interagir vraiment avec vous sur le chat en temps réel, parce que je suis sur le chat pendant que cette vidéo défile. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Voilà, je souhaite aussi bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'être en vacances, et aussi bon courage à ceux dont les enfants sont en vacances et qui ne le sont pas. Voilà, alors je vous propose d'aller voir sans plus attendre ce qui nous attend pour cette semaine du 20 au 27 octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Hop, 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 hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Alors, on sent que on sort un petit peu de ce schéma un petit peu lourd, même si c'est que temporaire, mais les énergies vont être vraiment plus légères cette semaine. On sort vraiment de tout ce qui est tristesse, déception, enfin voilà, on sort de ça et on se dirige plutôt, ouais, on voit que c'est la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre, c'est vraiment le terme de quelque chose, et ça ne m'étonne pas, puisque cette semaine, nous aurons également la nouvelle lune, et comme vous le savez, la nouvelle lune, ça permet de prendre un nouveau départ, de commencer un nouveau chapitre, et d'y poser des intentions et des vœux. Voilà. J'ai fait une vidéo sur ce sujet il y a pas mal de temps, mais je vous invite à aller regarder sur la chaîne si jamais ça vous intéresse, comment on fait les vœux, voilà, pour la nouvelle lune. Alors, l'énergie dominante de cette semaine, alors c'est la carte avoir la foi prière. Donc là on recommence à avoir la foi en l'univers, en l'avenir, en ce qui va être. Voilà, on sort un petit peu de cette espèce d'angoisse, d'anxiété qu'on avait. On a envie d'énergie plus légère, on a envie de profiter du moment présent, de ses proches, de sa famille, et aussi en profiter pour prendre soin de soi et de se remettre un petit peu en priorité. Donc voilà, et voilà, on a des prières qui... Voilà, on commence à... Voilà, on commence à faire des prières pour soi aussi. Voilà, à oser le faire, parce que voilà, je sais que c'est pas facile de demander de l'aide à ses guides, de faire des prières, parce que voilà, on nous a pas appris, ou alors c'est avec des règles aussi prédéfinies. Mais là, on nous invite en fait à le faire plus souvent et de manière plus spontanée, j'ai envie de dire. Voilà. Voilà pour ces énergies dominantes. Donc on reprend vraiment espoir. Alors, pour les défis et les blocages, alors il y a peut-être certaines personnes qui auront du mal à rester focus pour tenir leurs engagements. Ce sont des engagements qu'ils auront pris avec eux-mêmes. Et je m'en souviens que j'en avais déjà parlé de prendre des engagements pour soi. C'était, je sais plus, c'était les énergies du portail, ou je ne sais, ou les énergies du moment, je ne sais plus. Mais j'en avais déjà parlé, ça c'est sûr, ça me dit quelque chose. Mais voilà, j'en avais déjà parlé. Donc voilà, qu'il fallait rester focus sur ses engagements, même face aux difficultés. Je m'en souviens, c'était avec l'oracle du soleil levant, effectivement.
j'avais fait un tirage avec l'oracle du soleil levant, effectivement. Oui, voilà, donc j'en avais parlé, donc ça continue. Ce tirage est en corrélation avec celui que j'avais fait avant. Et donc là, c'est vraiment les défis, hein, le défi qu'il va falloir, entre guillemets, surmonter cette semaine. Voilà. Alors, la synthèse de ce tirage, c'est la carte blanc protection. Donc là, il n'y a pas vraiment de choses à dire, hein. Ça veut dire qu'on est guidé et on est protégé. Voilà. Donc voilà pour ce premier tirage. Et maintenant, je vais ranger ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle sur le chat. Moi, je sais que je vais... comme je le fais des fois à chaque fois, des fois je fais ça sur le chat, j'ai des précisions qui me viennent au fur et à mesure que je réécoute la vidéo, que je canalise. Donc quand c'est comme ça, moi je les rajoute sur le chat. Donc, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Ok, nous allons prendre l'oracle bleu. Alors, on va faire le même genre de tirage qu'avec l'oracle de l'intégration. Je fais comme d'habitude. Et j'en profite pour dire bonsoir à ceux qui nous rejoignent. C'est une YouTube première consacrée aux énergies et à la guidance générale de cette semaine. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire les avertissements d'usage, les petits avertissements et conseils, à savoir eh bien, que c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec vous selon ce que vous vivez dans la matière. Et je rappelle également que la voyance, ça n'est pas une science exacte. Rien n'est figé. Et en plus, voilà. C'est pour ça qu'il est bien de garder son discernement et son libre arbitre, surtout. Voilà, je le dis et je le redis. Voilà, cette guidance, elle est faite pour vous aider, pour vous éclairer, pour vous rassurer. Et j'en profite également la semaine pour vous dire que si jamais vous voulez une guidance personnalisée, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un mail nadejguidance92@gmail.com. Ce mail est également dans la barre de description. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne avec l'oracle bleu? Alors, on a la carte de la nuit. Alors ça, ce sont c'est le passé, en fait. C'est ce qu'il y a vraiment à laisser partir. Là, on sort effectivement d'une période un petit peu où on était un petit peu dans l'obscurité, un peu dans le noir, on savait pas trop où on allait, c'était un peu triste, un peu... Voilà, c'est... Donc, ça, c'est à laisser derrière, donc on en sort. Et on se dirige plutôt... alors, c'est la carte du premier pas, donc là on nous dit vraiment, on va se bouger. Hein, là, on nous demande de nous bouger, de poser des premières actions. Voilà, il y a des premières actions à poser, il y a des actions à poser. Là, on nous demande de, voilà, on nous demande de bouger, de nous bouger en tout cas. Voilà, avec cette carte du premier pas. Voilà, donc ouais, le premier pas, c'est vraiment que c'est une carte vraiment qui indique quelque chose un renouveau, hein. Donc voilà, mais un renouveau qui est engendré par des actions qu'on va poser petit pas, par exemple. Donc voilà, donc pour atteindre des objectifs, ça peut être aussi pour un projet.
Donc voilà. En tout cas, voilà, on va commencer à se bouger. On est vraiment invité à commencer à se bouger. Voilà, sortir un petit peu de cette période un petit peu de ralentissement dans laquelle nous étions. Ok, alors les énergies dominantes, ce sont des énergies de transformation. Ah bah là, ça ne m'étonne pas. On voit que tout change, tout se transforme, autant dans les parcours individuels que dans le collectif. Hein. Ça se voit, même les façons de penser. Voilà, on se laisse, c'est les façons de penser, les façons les façons de faire les choses aussi. On est beaucoup moins dans le mental. On fait plus confiance à tout ce qui est intuition. Voilà ce que notre sagesse intérieure elle nous dit en fait. Donc voilà, on est moins aussi dans on écoute moins les autres en fait, de ce qu'ils disent. Voilà, on se laisse moins happer par les croyances limitantes des autres, de ses proches. Ou voilà, on s'écoute plus. Voilà, donc on se laisse moins, on se laisse moins avoir par ça. Voilà. Et en ce qui concerne le collectif, ils essayent de remettre je ne dirais pas quoi, mais quelque chose d'obligatoire. Mais cette fois, ça va pas prendre. Ça va pas prendre. Parce que maintenant, on sait. Voilà. Comprendra qui comprendra. Voilà. Et c'est en rapport avec ce qui s'est passé en 2020. Voilà. C'est le seul indice que je peux dire pour l'instant. Voilà. Sinon, je vais me faire... Donc voilà pour les énergies dominantes de cette semaine. C'est vraiment des énergies de transformation. Les défis, blocages, eh ben, il va être au niveau relationnel. Alors, il y a des choses... alors, il y a sans doute quelques petits malentendus. Surtout avec... soit avec nos partenaires de vie, ou soit avec des relations, on va dire assez proches, soit des amis ou de la famille, mais vraiment très proches. Où là j'entends ajustement. Donc là, on va plus oser dire soit ce qu'on pense, notre mode de pensée. On s'aligne moins sur l'autre pour préserver un semblant d'harmonie, de paix. Enfin, on s'affirme, effectivement. Voilà, ça peut causer quelques frictions. Voilà. Et où on va se rendre compte que, voilà, que la personne, ce qu'on en attendait, si vous voulez, c'est pas que c'est pas la bonne personne, mais on va dire que c'est pas qu'elle correspond pas à nos attentes, mais je sais pas comment expliquer ça. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est en fait la personne, on s'attend à ce qu'elle soit comme nous on voudrait, mais c'est pas ça la vérité. Donc en fait notre jugement il a été biaisé par nos propres attentes. Voilà. Donc voilà ce qui pourrait causer quelques blocages aussi cette semaine. Et
Et la synthèse du tirage, eh ben, c'est la fidélité. Mais je dirais la fidélité à ses valeurs, à soi. Il faut rester fidèle à soi-même et à ses valeurs. Surtout. Voilà. Rester centré. Voilà pour ce tirage. Alors, eh bien, nous allons maintenant passer au conseil du tarot. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez sur le chat. N'hésitez pas à dire si ça vous a parlé, si ça vous a pas parlé, si... Alors... Et vos ressentis aussi. Si jamais vous avez des ressentis, n'hésitez pas aussi eh bien, à les partager. Alors... Le meilleur conseil que tu puisses donner à tout le monde pour cette semaine. Hop. Alors, nous avons... Oh, le battleur et la papesse. Oh, punaise. Bon. Alors, le battleur, ça, il est vraiment question de renaissance, de nouveaux chapitres, voilà, d'une renaissance, nouveau cycle. Voilà, il n'y a pas à tortiller là-dessus. Voilà. La papesse, eh bien, elle symbolise eh bien, le repli sur soi. Vraiment là, voilà. Voilà. Excusez-moi. Non, je croyais que mon chien était en train de faire une bêtise. Bon. Alors, donc je disais, la papesse, oui, le repli sur soi. Elle va symboliser le repli sur soi. Il y a certaines personnes qui pourront se retrouver dans une solitude un petit peu subie. Et ce qui pourrait les rendre un petit peu aigris. Voilà. Donc là, la papesse, elle va vraiment vous rappeler, si vous êtes dans ce cas-là, eh bien, de ne pas refermer votre cœur complètement, vraiment, de toujours enfin voilà, de rester, d'avoir une ouverture de cœur. Voilà, d'essayer de voir les choses un petit peu sous un autre angle. Voilà, et surtout d'agir avec sagesse. Voilà, je sens pour certains des envies de vengeance. Quand j'ai pris cette carte, il y a peut-être des choses qui ne se sont pas passées comme vous l'auriez souhaité, mais ça ne mène nulle part malheureusement. Alors, eh bien, en plus, c'est 1 et 2, quoi. C'est le commencement et le 2. Ouais. C'est les lames 1 et 2. Le battleur et la papesse. Donc, eh bien, 1 et 2, ça fait 3, les amis. Et le 3.
Qu'est-ce que c'est? Alors, on va voir. Eh bien, juste là, l'impératrice. L'impératrice. Ah là là, l'impératrice. Alors là, avec cette carte, on nous conseille de faire attention aux mauvaises communications et aussi de faire attention à notre ego mal placé. Voilà, qui pourrait prendre le dessus et nous faire dire ou faire des choses qu'on pourrait sans doute regretter par la suite. Donc voilà le conseil du tarot. Bon, bien maintenant, il ne reste plus qu'à aller voir ce que l'oracle du soleil levant a à nous dire. Ah bah non, je vais ranger directement. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire avec l'oracle du soleil levant? Ok. Je vais prendre qu'une carte dorénavant. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en prendre deux, à part quand je fais des grosses guidances. Mais là, non, voilà. On me dit que c'est pas la peine d'en prendre deux. Ça a sauté. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fougou, mes amis. Le fougou qui est un poisson qu'on trouve au Japon et il y a que certains cuisiniers qui savent le faire et vaut mieux parce que si c'est mal fait, on peut s'empoisonner. Donc voilà, alors on va aller voir ce que ça nous dit. Donc là, cette carte du fougou, elle nous dit qu'il peut y avoir pour certaines et certains d'entre nous des situations délicates où la ligne entre le danger et une grande opportunité, eh bien, elle peut être très mince. Voilà. Donc pour ceux qui aiment vivre dangereusement, voilà, il n'y aura pas de problème, mais pour certains autres qui pourraient se sentir moins en sécurité, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Bon, donc dans ces situations où les enjeux ils sont entre guillemets élevés, il est important de prendre une décision réfléchie. C'est-à-dire qu'il va falloir être vigilant, garder votre discernement, voilà. Il va falloir faire attention à ne pas précipiter les choses, de ne pas vous précipiter et à évaluer tous les risques avant d'agir, avant de prendre cette décision. Mais aussi peut-être c'est peut-être aussi l'opportunité aussi d'apprendre entre guillemets d'apprendre le dépassement de soi et de ses peurs en fait, parce que on sait très bien que quelquefois derrière un danger qui semble apparent, on va dire ça, il y a une grande opportunité et des opportunités avec quelques récompenses bien méritées au bout, voilà, à long terme.
Donc, il faut juste trouver l'équilibre en fait entre les risques et la sécurité, l'équilibre entre audace et sagesse, j'ai envie de dire. Et ça demande la maîtrise et surtout la connaissance de ses forces intérieures et de ses faiblesses. Pour pouvoir aussi et surtout sa force intérieure, surtout pour vous protéger de l'impulsivité en fait. Voilà, ça va vous empêcher de prendre certaines décisions trop rapidement et de façon trop irréfléchie. Donc évaluer les risques, rechercher un équilibre entre le risque, la sécurité, enfin évaluer tout ça. Surtout, ne soyez pas aveuglés par de l'excitation ou l'envie de certains résultats rapides. Ou voilà, ne laissez pas les apparences ou vos émotions vous guider sans garder un minimum de discernement. Donc soyez conscients aussi de vos limites. Voilà les amis pour la guidance de la semaine. Je vais m'arrêter là pour ce soir. J'espère que ça vous aura aidé. Voilà, désolée si de temps en temps c'était pas très clair, mais il fallait que je mette de l'ordre et dans ce que les cartes me disaient et aussi dans mes canalisations. C'est pas évident. Voilà. Eh bien, je vous retrouve bientôt pour la vidéo consacrée aux énergies et à la guidance de la nouvelle lune en Balance. Voilà les amis. Je vous dis à très vite et je vous dis à plus tard. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et n'hésitez pas pour une guidance personnalisée, un soin énergétique ou si vous voulez en savoir plus sur mon accompagnement Phoenix ou sur les produits secrets de miel, vous pouvez toujours m'envoyer un mail nadejguidance92@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, même si je suis en vacances pour l'instant. Voilà, vous pouvez toujours réserver un rendez-vous pour un soin ou une guidance. Ou alors, je pourrais toujours vous aider pour si vous voulez en savoir plus soit sur mon accompagnement ou soit sur les produits, sur ma boutique et les produits de chez Secret de Miel. Voilà les amis, allez, je vous dis à plus tard, bonne soirée.